Jonas chapitre 2, verset 7. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les bas de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter, vivant de la fosse. Éternel, mon Dieu. De Rémi, mais c'est bon. Non, c'est bon, merci. D'accord. Seigneur, Jonas dit qu'il était descendu jusqu'aux racines des montagnes. On sait que Jonas était dans le ventre de ce poisson, de ce gros poisson, de ce poisson géant. Et au fil des jours, on a compris que ce n'était pas un poisson ordinaire. On a compris que c'était l'abîme, que c'était le séjour des morts, que c'était les enfers. Et toujours dans le ventre de ce poisson, il dit qu'il est descendu jusqu'aux racines des montagnes. Seigneur, on connaît les montagnes. Elles sont grandes, elles sont élevées. Et pour avoir des masses de roches aussi importantes, il faut qu'à l'intérieur, ce soit bien formé. Il faut que la fondation soit solide. Ici, il dit qu'il est descendu jusqu'aux racines des montagnes. C'est qu'il avait vraiment touché le fond. On a compris que Jonas était dans une sorte de déprime, de dépression peut-être. Il a lui-même causé à cause de sa désobéissance. Mais tu es allé le chercher. Tu es allé le chercher. Et dans ce poisson, il a réfléchi sur beaucoup de choses. Dans le livre d'Ecclésiaste, Salomon disait, au jour du bonheur, réjouis-toi, et au jour du malheur, réfléchis. Et ce mot réfléchis, c'est le même utilisé lorsque tu as dit par la bouche de ton serviteur Joël que dans les derniers jours, les jeunes gens auront des visions. Donc, les jeunes gens auront des réflexions. Seigneur, dans le ventre de ce poisson, Jonas a beaucoup pensé. Il a médité sur beaucoup de choses. Notamment sur cette prière. Seigneur, tu permets parfois qu'on descende bien bas, qu'on descende jusqu'aux racines de la terre, parce que c'est là que tu nous entends. Parce que c'est là que tu veux nous transformer. Je prie pour toutes ces personnes qui sont descendues jusqu'aux racines de la terre, qui sont peut-être passées par des moments forts de tristesse, par des moments forts de déprime, mais qui ne se sont pas relevés. Toutes ces personnes qui, à cause d'un péché, ont abandonné la foi. Peut-être à cause de la culpabilité, à cause de la honte, à cause du mépris, à cause de la perte de confiance. Ils ont laissé tomber. Alors que ce n'était pas ton objectif, Seigneur. Tu avais peut-être mis cette épreuve, cette difficulté pour les forger encore plus pour toi. Mais comme tu l'as dit à Pierre, Satan l'avait réclamé pour le cribler comme du froment. Mais Seigneur, tu as prié pour lui afin que sa foi ne défaille pas. Et tu pries pour nous également afin que notre foi ne défaille pas. Satan nous réclame constamment. Lorsqu'il voit qu'on veut se consacrer, lorsqu'il voit qu'on veut faire sa volonté, lorsqu'il voit qu'on veut passer du temps dans la présence de Dieu, dans la prière, il nous réclame pour nous faire du mal, pour nous cribler comme du froment. Mais nous te bénissons
Parce que constamment auprès du Père, tu es à sa droite et tu intercèdes pour nous. Tu es constamment en train de prier pour nous, afin que notre foi nous défende. Père, je prie pour tous mes frères dont la foi a failli. Tous mes frères qui avaient une grâce sur leur vie, qui ont porté l'onction, qui l'ont manifestée, mais qui sont retournés dans le combat. Ou qui passent par une période sèche. Il n'y a plus d'onction dans leur vie. Il n'y a plus de manifestation du Saint-Esprit. Il n'y a plus de dons spirituels. Et peut-être que eux, ils ont normalisé ça. Mais c'est pas normal. Peut-être qu'ils ne s'en rendent même pas compte. Mais ce n'est pas normal. Peut-être que ça a été causé par un péché. Mais ce n'est pas normal. Père, je prie que jusque dans les racines des montagnes, tu ailles nous chercher. Seigneur, avant de lire ce verset, je ne savais même pas que les montagnes avaient des racines. Et normalement, ce sont les arbres qui ont des racines. C'est pour dire que le problème était tellement profond. Jonas avait tellement touché le fond. Mais c'est là, Seigneur, que tu allais le toucher. Tu as dit par la bouche de ton serviteur Paul que c'est dans notre faiblesse que toi tu es fort. C'est pourquoi même dans nos faiblesses, nous voulons les reconnaître et nous voulons les mettre en avant afin que ta puissance repose sur nous. Que nous puissions reconnaître nos torts, nous glorifier de nos faiblesses afin que ta puissance repose sur nous. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Seigneur, dans l'Ancien Testament, il y a eu certains personnages qui se sont révoltés contre Moïse. On parle de Corée, de Dathan et d'Abiram. Et ces personnes passaient leur temps à se moquer de Moïse, passaient leur temps à mal parler de Moïse aux gens du peuple d'Israël. Et ils disaient même que c'était mieux de retourner en Égypte. Au moins là-bas, ils avaient de la nourriture, ils avaient de la viande, ils avaient tout ce qu'ils voulaient. Mais ils ont quitté l'Égypte pour venir dans le désert où ils ont chaud, où ils ont faim. Et ils ont commencé à faire en sorte que le peuple murmurait contre Moïse. Et ça ne t'a pas plu. Et pour les punir, tu as permis que le sol s'ouvre. Et ils ont été engloutis, eux et toute leur famille. Seigneur, c'était des choses terribles qui arrivaient à l'époque. Pour installer une crainte au milieu de ton peuple. Seigneur, avant-hier, quand je priais, tu nous as conduits dans la recherche de cette crainte qui vient de toi. Cette crainte pour toi. Ce profond respect pour ta personne. Et je prie que nous puissions toujours aspirer à cela. Cette crainte, cette révérence, ce respect qui nous pousse à faire attention à nos choix, à nos paroles, à nos actions, à nos pensées. Et même si les barres de la terre se ferment sur nous, c'est là que tu es allé chercher de nous. C'est là que tu nous attends. Même si on a l'impression que tout se ferme sur nous, on perd des opportunités, on perd des relations. Si on a l'impression que tout est bloqué,
il n'y a plus d'espoir. C'est là que tu manifestes ta gloire. Peut-être qu'à un moment, Jonas ne croyait plus qu'il allait sortir de ce poisson. Peut-être qu'à un moment, il a douté. C'est possible. Il n'y avait pas de lumière dans le ventre de ce poisson. Tout était noir. Et c'est dans cette condition qu'il t'a quand même cherché dans la vie. C'est difficile d'imaginer toutes les émotions par lesquelles il a dû passer durant ce temps-là. Mais tu t'es révélé à lui pour manifester ta gloire. Père, je prie que tu nous fasses voir ta gloire dans nos faiblesses. Même si les hommes disent qu'il n'y a plus d'espoir, que ta gloire se manifeste. Père, je prie pour toutes les personnes qui s'attendent à toi pour leur santé, qui attendent une guérison venant de toi. Des gens qui ont foi en toi. Pas juste qui vont faire une prière rapide, Seigneur, guéris-moi, s'il te plaît, et qui vont aller dans... Non, des gens qui savent que tu guéris, des gens qui ont une profonde, une ferme assurance qu'ils vont guérir dans ta grâce, et que ce sera surnaturel. Seigneur, je prie que tu récompenses leur foi maintenant au nom de Jésus. Que tu souffles sur eux, et qu'ils soient guéris. Peut-être qu'on leur a annoncé beaucoup de choses, qu'ils ont tel problème, ils ont l'impression que tout se ferme sur eux. Et je prie, Seigneur, que tu manifestes ta gloire. Seigneur, Moïse était un homme qui avait mis à part. Moïse est allé sur la montagne à discuter avec toi pendant 40 jours, 40 nuits sans s'arrêter. Et quand il est descendu de la montagne, son visage brillait si bien qu'il était obligé de se couvrir le visage pour pouvoir parler aux gens. La parole dit que Moïse discutait avec toi comme on parle entre amis. Mais malgré cela, Moïse a dit, fais-moi voir ta gloire, Seigneur. Nous savons qu'il y a plus. Même Moïse qui parlait avec toi de manière distincte, de manière audible, a dit qu'il n'a pas encore vu ta gloire. Seigneur, quelle est cette gloire? Je ne sais pas. Mais nous voulons la voir dans la vie de nos frères malades. Que tu les guérisses afin que leur foi se multiplie. Et qu'ils restent toujours attachés à toi. Pour tous ceux qui tombent régulièrement malades, Seigneur, peut-être tous les mois ou tous les 2 mois, ils tombent malades et quand ils font les examens, on dit que c'est le palu, ils ont des palus à répétition. Mais c'est pas le palu, ça. Non. Et je déclare que tout mauvais esprit est réprimé au nom de Jésus. Tu purifies leur sang. Tu purifies leur corps. Et je menace toute fièvre de les quitter au nom de Jésus. Tout mal de tête. Fatigue, ça les coûte. Et ton sang qui a coulé sur la croix les remplit, coule dans leurs veines, un sang pur, un sang pur, sans microbes, sans infection. Et tu les guéris. Seigneur, tu les guéris maintenant. Qu'il leur soit fait selon leur foi. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, éternel mon Dieu. Alléluia. Seigneur, oui, Jonas a fini de dire qu'il est au fond du trou. Et il dit mais.
Seigneur, pour tous ceux qui traversent des temps difficiles, et comme moi aussi, quand Ludivine, quand Priva, et quand tous les autres traverseront des moments difficiles, quand nous traverserons des moments difficiles, que nous puissions dire mais, oui, c'est dur, oui, c'est compliqué, oui, ça va pas, mais tu me fais remonter. Jonas avec une résurrection, pareil. Jonas était comme mort, mais il a fini par revivre, par renaître. Et tu l'as puissamment utilisé pour faire d'autres choses. Père, je prie que même dans les difficultés, nous puissions dire mais. Parce que la vraie louange, la vraie adoration, la vraie célébration, c'est quand c'est difficile, c'est dans la faiblesse. Parce que sans douleur, il n'y a pas d'adoration. C'est pourquoi à l'époque, les sacrificateurs étaient obligés de tuer un animal pour pouvoir faire le sacrifice agréable à Dieu. Parce que sans souffrance, sans quelque chose qui souffre, il n'y a pas d'adoration. Seigneur, que nous n'attendions pas que tout aille bien pour te prier, que tout aille bien pour te louer. Aide-nous, nous quand ça sera dur. Parce que oui, il y aura des temps durs. On n'est pas dans... La vie, c'est pas un film, c'est pas un dessin animé. Il y aura des temps difficiles, très difficiles. Mais que nous puissions toujours dire mais tu as agi à ma faveur. Mais tu m'as fait remonter vivant. Et même si on a l'impression qu'on ne voit pas de miracle dans notre situation, le simple fait même d'être en vie, c'est un miracle. Et tu nous as promis tellement de choses dans ta parole, Seigneur, auxquelles nous nous accrochons, dans l'espérance de les voir s'accomplir, que ce soit dans cette vie ou auprès de toi. Amène-nous de toujours dire mais. De toujours nous faire remonter vivants de toute difficulté afin que nous puissions te rendre gloire à toi et toi seul, ô Éternel, mon Dieu. Il n'a pas dit ô Éternel Dieu, mon Dieu. La relation avec toi est personnelle, Seigneur, tu es mon Dieu. Tu n'es pas le Dieu qui est en haut là-bas et qui fait ce qu'il veut, non, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ma relation avec toi, c'est du one-to-one. Et aide-nous à pouvoir toujours la cultiver. Même en tant qu'homme, quand on décide d'avoir une relation avec quelqu'un, se débrouille pour la nourrir et pour y être actif. Aide-nous, Seigneur, à toujours tisser notre relation avec toi. Car en réalité, c'est elle seule qui nous sauve. C'est pas ces temps de prière, ça c'est juste des supports. Ça aide à maintenir la relation avec nous. C'est pas des heures de prière qui vont changer quelque chose, c'est pas ce que je donne qui va changer quelque chose. C'est pas mon bon cœur qui va me sauver. Non, c'est ma relation avec toi. Tu n'es pas, j'ai vu un distributeur de tickets pour aller au paradis. Beaucoup de gens deviennent chrétiens. Ils font tous les trucs religieux, on va dire ça comme ça, juste pour espérer aller au paradis. Et peut-être que oui, ils iront. Oui, bien sûr. Tu veux plus. Tu attends plus de nous, Jésus. On ne veut pas être là et juste prendre. Ah, Jésus nous donne la vie éternelle, on prend. Il nous donne le salut, on prend. Il nous promet d'aller au ciel, on prend. D'aller au paradis, on prend. Mais qu'est-ce que nous, on apprend dans cette relation? Seigneur, aide-nous à aller chercher ton cœur.
à aller chercher ton cœur. Afin de te faire plaisir. Et que tu puisses dire un jour, mon fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Et que nos récompenses soient grandes là. Au nom de Jésus. Jonas 2, verset 8. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Vas-y. Amen. Merci. Amen. Merci beaucoup pour cette édification. Franchement, merci. Merci à Dieu pour tous les messages qu'il nous a transmis au travers de toi. Voilà, au fur et à mesure qu'on avance, comme je disais, on se rend compte à quel point les épreuves étaient difficiles pour Jonas. Donc, plus on avance, plus Jonas trouve les mots pour nous décrire autrement à quel point c'était difficile. La situation par laquelle il est passé était difficile. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, il arrive que nous soyons tristes, que nous soyons déprimés. Il y a des gens même qui passent par des dépressions, qui savent plus où ils en sont, c'est compliqué, échec sur échec, frustration, trahison, souffrance, maladie, déception amoureuse, perte de quelqu'un, perte d'un être cher, difficultés financières, toutes ces situations que nous rencontrons au quotidien, jour et nuit, qui font que notre âme est abattue au-dedans de nous. Hier ou avant-hier, j'allais à Koumassi, j'étais dans le bus, j'ai vu quelqu'un sur le pont, un petit garçon, un jeune homme, un adolescent qui dormait, faisait la sieste sur le pont là. Il y avait un endroit où il était couché. Il m'a glacé. Un adolescent, quelqu'un, un être humain qui est obligé de dormir sur un pont, c'est pas un endroit pour dormir. Il y a des gens qui traversent des situations compliquées. Je pense particulièrement aux gens sans abri, aux SDF, aux personnes qui vivent dans des endroits pas très commodes, avec ces temps de pluie là, quand il pleut, c'est pas évident. Il y a des gens qui n'ont même pas le minimum pour dormir, avec le froid, tout ça. Il y a des gens qui vivent des situations compliquées, qui vivent des situations difficiles. C'est compliqué. Il y a des gens qui souffrent, qui sont malades, qui souffrent de maladies chroniques tout le temps. Toutes ces situations hein, qui font que nos âmes sont abattues au-dedans de nous, qui font que nous sommes tristes tous les jours, que nous sommes abattus, désespérés. On ne sait plus donner de la tête, on ne sait même plus comment faire pour nous en sortir, on ne sait plus comment croire. C'est dans cette situation-là que Jonas s'est retrouvé dans ce poisson. Il dit quand mon âme était abattue au-dedans de moi, son âme était abattue, il était désespéré. Il savait que c'était parce qu'il avait désobéi à Dieu, mais il était désespéré. Comment il allait faire pour s'en sortir? Comment est-ce qu'il allait sortir de là? Comment il allait sortir de là? Je me suis souvenu de l'Éternel. Jonas dit que son âme était abattue au-dedans de lui. Mais il s'est souvenu de l'Éternel. Que les situations compliquées que nous traversons ne nous permettent pas, que les situations compliquées que nous traversons ne nous fassent pas oublier l'Éternel. Jonas dit que son âme était abattue au-dedans de lui, mais il s'est souvenu de l'Éternel. Malgré le contexte d'inconfort, de difficulté, de souffrance dans lequel il était, il s'est souvenu de l'Éternel. On a tendance à ne pas se souvenir de l'Éternel, à ne pas se souvenir de Dieu, à rester focus, concentré sur la situation. Concentré sur la situation qui est passagère, qui est éphémère, qui finira par passer un jour. On accorde toute notre énergie, tout notre temps, toute notre force à la situation, au problème, à la difficulté. Au lieu de se tourner vers Dieu, de se souvenir de Dieu qui a fait beaucoup de miracles, qui a décanté des situations plus graves pour des personnes avant, des personnes de notre entourage même. On oublie de se tourner vers Dieu qui nous a à maintes reprises soutenus, qui nous a même sortis de situations compliquées. Mais souvent on se retrouve dans d'autres situations compliquées. On oublie que Dieu nous a soutenus, Dieu nous a sauvés des situations compliquées que nous avons déjà traversées. On s'appuie sur notre temps, on reste concentré, on se concentre sur cette situation
au lieu de se souvenir de l'Éternel. Jonas nous invite à se souvenir de l'Éternel, peu importe l'ampleur et la gravité de la situation. C'est pas facile, c'est facile à dire. C'est vrai que c'est pas facile à faire, mais il le faut. C'est la seule solution qu'on a. Parce que à quoi bon, quand on s'apitoie sur notre sort, quand on reste concentré, je pense qu'il n'y a rien qui change réellement. Il n'y a rien qui change réellement. On reste dans la situation, on est là, on rumine, on souffre, on pleure, mais il n'y a rien qui change. Dieu, il est assis, il voit nos pleurs, il voit la situation. Il a envie de faire quelque chose, mais c'est à nous de venir vers lui, de lui dire, Seigneur, voici la situation que je traverse, voici cette situation. C'est dur, c'est compliqué, mais je me souviens de toi, je viens à toi, je me tourne vers toi parce que tu as la solution à mon problème. Tu es la solution à mon problème, à mes difficultés, aux problèmes que je rencontre. C'est toi, Jésus, la solution à ces soucis. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton saint temple. Ce verset-là nous rassure. Ce verset-là nous dit que quand nos âmes seront abattues au-dedans de nous, quand nous allons rencontrer des situations compliquées, des difficultés, peu importe les situations que nous allons rencontrer, quand nous allons nous souvenir de l'Éternel, quand nous allons nous tourner vers lui. Souvent on prie, on ne sait pas si Dieu va nous répondre, on a l'impression que Dieu n'a pas entendu, Dieu ne va pas répondre parce qu'on n'a pas la réponse qu'on voulait forcément, c'est pas immédiat, c'est pas rapide. Mais ce verset-là nous dit que notre prière parviendra jusqu'à l'Éternel, parce que nous allons nous souvenir de l'Éternel. Peu importe les situations que nous allons rencontrer, souvenons-nous de l'Éternel. Et ainsi notre prière parviendra jusqu'à lui, dans son saint temple. Dieu entend tout, Dieu sait tout, Dieu voit tout en avance. Il n'y a aucune prière que Dieu n'entend pas. Dieu sait tout, Dieu voit tout. On a l'impression souvent que Dieu est silencieux. Le silence de Dieu est une réponse aussi. Il faut savoir interpréter, comprendre que le silence de Dieu n'est pas forcément une punition pour nous, mais c'est une réponse. C'est un silence qui nous invite à se recentrer sur Dieu, à chercher davantage, à observer, à ne pas se concentrer sur la situation, à patienter. Notre prière parviendra toujours à Dieu. Dieu entend toutes les prières. Dieu entend nos prières, il entend tout, il voit tout ce que nous traversons. Et il est là, prêt à nous aider, prêt à nous exaucer, à condition que nous prions vers lui, que nous prions à lui, que nous reconnaissons que c'est lui la solution. La seule solution aux soucis que nous rencontrons, aux problèmes que nous rencontrons. Je prie que Dieu nous donne la force de ne pas se concentrer sur ce que nous traversons, d'arrêter de voir le problème, mais de regarder la solution qu'il est, de voir la solution que lui, Jésus, est pour nous, de regarder à lui, de se tourner vers lui, de l'évoquer dans toutes les situations que nous traversons, de prier à lui, de prier Dieu, notre Dieu. J'ai bien aimé cette interprétation qui dit que Jonas a dit mon Dieu, il n'a pas dit Dieu, parce que la relation qu'on a avec Dieu est personnelle, elle est intime. C'est vrai, Dieu, c'est le Dieu de tout le monde. Mais quand tu as un problème, quand tu traverses une situation, c'est ton Dieu personnel, c'est avec lui, ton père, ton papa, avec qui tu es censé discuter, vous présenter la situation, vous présenter, comme quand on va voir nos parents, quand on va voir nos papas, nos mamans, pour dire oui, voilà, je traverse cette situation, c'est le même principe. Est-ce que Dieu attend de nous à chaque fois que nous traversons des situations difficiles? Il attend que nous venions vers lui, comme des enfants, vers leurs parents pour lui dire voilà ce qui ne va pas, voilà, aide-moi. C'est toi la solution à mon problème, viens à mon secours, aide-moi Seigneur. Que Dieu nous permette de toujours nous souvenir de lui dans les difficultés. Que ce ne soit pas seulement pendant que tout va bien, que ce ne soit pas seulement pendant les moments de paix, de joie, d'abondance, que nous soyons reconnaissants, que nous nous souvenions de lui, que nous puissions nous souvenir de lui dans les moments les plus difficiles. Hier, j'ai vu une vidéo TikTok, il y a une dame qui disait que la louange qui plaît à Dieu, c'est la louange quand on n'est pas à terre. C'est-à-dire que tous les jours, on loue Dieu, on remercie Dieu, on rend grâce à Dieu. Quand tout va bien, on est content, on se réveille le matin, les choses vont plutôt bien pour nous, ça va. Mais la louange qui est agréable, la louange la plus agréable pour Dieu, c'est la louange qui sort d'une situation où il n'y a aucune raison
il y a toujours une raison de rendre gloire à Dieu. Mais une situation où vraiment c'est compliqué. Dans cette situation où on est censé crier à Dieu, l'invoquer. C'est dans les situations comme ça de tristesse où on ne sait plus où donner de la tête, où on est au plus bas, où on est par terre, où on utilise nos dernières forces pour rendre gloire à Dieu, pour le louer. C'est ces louanges-là qui plaisent à Dieu. Que même dans les situations compliquées, les plus difficiles, les situations les plus atroces que nous allons traverser, parce qu'il y en aura. Il y en aura. Je disais la dernière fois, Dieu n'a jamais dit que ce sera facile. Il a juste dit qu'il sera avec nous. Il y aura des situations compliquées. Il faut qu'on soit conscient de cela. Et ces situations-là viennent pour nous aider à avancer, à renforcer notre intimité, notre relation, notre témoignage avec Dieu. Que pendant ces situations, on puisse trouver la force de louer Dieu, de lui rendre gloire, de lui rendre grâce, même quand on est au plus bas. Que Dieu nous donne la grâce de toujours se rappeler, de toujours se souvenir de lui, peu importe les situations que nous traversons. Amen. 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 Merci beaucoup, Lucivine. Ta prière a réchauffé mon cœur. Amen. Dieu merci. Dieu merci. Aussi à ces choses, il va le bénir. Aussi à ces choses, il a décalculé les choses des finances là-bas. Ah, un boss. Un boss au bien étudié.